L'histoire de Job est l'une des plus impressionnantes et des plus profondes des saintes écritures. Il raconte la vie d'un homme dont la foi a été mise à rude épreuve, le conduisant à faire face à des pertes inimaginables et à d'intenses souffrances. Cependant, son chemin n'est pas seulement une question de douleur et d'épreuve, mais aussi de persévérance, de confiance en Dieu et, finalement, de restauration. Qui était Job? Pourquoi a-t-il rencontré tant de difficultés? Et quel était le but de Dieu en permettant de telles épreuves? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de cette vidéo. Désormais, je vous demande de vous abonner à la chaîne Restauration et Paix, de laisser un like et de partager avec vos amis et votre famille. Passons à la vidéo. Qui était Job? Job était un homme très riche qui vivait au pays d'Uz. L'emplacement de cette ville est incertain, mais l'une des possibilités les plus acceptées parmi les érudits est qu'Uz se trouvait dans une région à l'est de Juda et, peut-être, à la frontière du désert. Mais c'était une terre propice à l'élevage du bétail et à l'agriculture. Job 1, 3-14. La Bible nous dit que Job était irréprochable, droit et craignant Dieu. La preuve de la fidélité de Job peut être vue dans la déclaration selon laquelle il s'est détourné du mal. Job 1, 1. Dieu lui-même a témoigné que Job était l'homme le plus pieux et le plus droit qui ait vécu sur terre de sa génération. Job eut initialement 7 fils et 3 filles. Mais au total, il fut père de 20 enfants, puisque les 10 premiers enfants moururent pendant la période d'intenses souffrances auxquelles il fut soumis. Mais plus tard, Dieu lui accorda d'être le père de 10 autres enfants. Job était marié, bien que la Bible ne révèle pas le nom de sa femme. Selon le texte biblique, la famille de Job était probablement assez unie, puisque ses enfants se rendaient des visites chez eux et organisaient des banquets où ils socialisaient. Job 1, 4. Job était un père soucieux du bien-être de ses enfants, et il cherchait et priait continuellement Dieu tôt le matin, consacrant ses enfants au Seigneur et offrant des sacrifices en leur nom. Job 1, 5. Quand l'histoire de Job a-t-elle eu lieu? Il est très difficile de répondre à cette question, car il n'existe aucun moyen de déterminer avec certitude qui était l'auteur du livre qui porte son nom, ni même la date à laquelle il a été écrit. Il y a une référence à Job dans le livre du prophète Ézéchiel, où il le mentionne aux côtés de Daniel et Noé. Il est possible que le Daniel mentionné par Ézéchiel ne soit pas le prophète Daniel, mais plutôt un roi héroïque mentionné dans un texte ougaritique et ayant vécu à une époque très reculée. Si tel est le cas, alors Job a vécu à une date aussi ancienne que les 2 autres personnages. La meilleure probabilité est que Job a vécu à l'époque patriarcale, du moins, c'est ce que semblent suggérer certains détails biographiques le concernant, comme le fait qu'il a vécu environ 2 siècles. Job 42, 16, et le rôle qu'il a joué semblable à celui d'Abraham en tant que prêtre de famille. Job 1, 10. La richesse de Job. Job possédait une grande richesse et jouissait d'une position sociale élevée. Certaines légendes anciennes suggèrent que Job était un roi, mais cette suggestion n'a aucun fondement et nous devons la rejeter. De plus, si Job était un roi, le récit biblique nous en informerait probablement, puisque le texte visait à fournir des détails
sur la richesse que possédait Job. La Bible nous dit que Job possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Une telle quantité de bétail, à l'époque où vivait Job, représentait certainement un héritage imposant. Pour s'occuper de tant de propriétés, Job avait un très grand nombre de serviteurs à son service, de sorte que, tout bien considéré, Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Job 1, 3. La souffrance et la patience de Job. Selon le texte biblique, un certain jour eut lieu une réunion dans les régions célestes, et les enfants de Dieu allèrent se présenter devant le Seigneur. La meilleure interprétation de l'expression « Fils de Dieu » dans ce texte est qu'elle fait référence aux anges. Cependant, parmi eux se trouvait aussi Satan, qui était venu de parcourir la terre et de s'y promener. Job 1, 7. Ensuite, Dieu a demandé si Satan avait observé Job. Notez que c'était Dieu qui avait initié la conversation sur Job, c'est-à-dire que ce n'était pas Satan qui avait choisi Job pour l'épreuve de souffrance à laquelle il était soumis, mais Dieu lui-même. Étant donné le témoignage de Dieu sur la fidélité de Job, Satan suggère que toute son intégrité était due au fait que Job était béni par Dieu et possédait autant de biens qu'il le désirait. En d'autres termes, Satan accusait Job d'être une personne égoïste, de sorte que sa loyauté était conditionnée au bien que Dieu lui. En d'autres termes, Satan accusait Job d'être une personne égoïste, de sorte que sa loyauté était conditionnée au bien que Dieu lui avait accordé de posséder, et que si tout cela lui était enlevé, Job blasphémerait certainement contre Dieu. Ensuite, le Seigneur a permis à Satan de soumettre Job à un test, lui permettant de toucher à tout ce qu'il possédait, à l'exception de sa vie. Job 1, 12. Avec la permission de Dieu, Job perdit tout son bétail, et ses serviteurs furent tués au tranchant de l'épée. Job 1, 13, 17. Comme si tout cela ne suffisait pas, ses enfants qui étaient tous rassemblés dans la maison de son premier-né moururent, lorsqu'un grand vent souffla sur la maison dans laquelle ils se trouvaient, et que la maison s'abattit sur eux. Face à tant de souffrances, Job déchira ses vêtements, se rasa la tête, se jeta à terre et adora. C'est à cette époque qu'il prononce les paroles bien connues. « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je reviendrai. Le Seigneur l'a donné, et le Seigneur l'a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Job 1, 21. La maladie de Job. Une fois de plus, les enfants de Dieu se tenaient devant Dieu, et au milieu d'eux se trouvait Satan. Le Seigneur l'interrogea à nouveau sur Job, et cette fois, il déclara que Job n'avait pas blasphémé Dieu, car il était toujours en bonne santé. Ainsi, Dieu a permis à Satan de toucher à la santé de Job, afin qu'il ne puisse pas le tuer. Job 2, 1, 6. Ainsi, Job fut frappé d'une terrible maladie. Il nous est impossible de savoir quel type de maladie affligeait Job. Certains biblistes évoquent l'éléphantiasis, l'érythème et la variole. La grande difficulté pour déterminer le type de maladie tient au fait que la description des symptômes est présentée dans un texte poétique. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est que Job a été frappé de blessures graves depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job 2, 7. Bien que cette description puisse ne représenter qu'un stade de la maladie, la Bible nous dit également que Job
utilisait des tessons pour se raser. Le comportement de la femme de Job. En voyant son mari plongé dans tant de souffrances, la femme de Job lui conseilla de hâter la fin inévitable et de maudire Dieu. De toute évidence, elle ne savait pas que la vie de Job était préservée par Dieu, et elle partageait inévitablement l'opinion commune, selon laquelle tout cela était un châtiment divin. La réponse de Job à sa femme fut qu'elle parlait comme une folle. Le terme hébreu traduit par fou a un sens d'infidélité et d'apostasie, c'est-à-dire que Job lui a dit qu'elle parlait comme une personne infidèle devant un Dieu qui, tout comme il déversait sur eux le bien, pouvait aussi déverser ce mal temporel sans être injuste. Les amis de Job. Selon le texte biblique, Job reçut la visite de 3 amis, Éliphaz, Bildad et Zophar. Ces amis étaient également sages et riches et appartenaient à une position sociale similaire à celle de Job. Les 3 hommes allèrent vers Job pour le consoler. La situation de Job était si compliquée qu'au début ses amis ne le reconnaissaient pas de loin. Alors ils compatirent et pleurèrent, et chacun déchira son manteau et se jeta de la poussière sur la tête. Ils restèrent avec Job 7 jours et 7 nuits sans dire un seul mot, tant était leur souffrance. Après que le silence ait été rompu par Job 3, une longue et formelle discussion a commencé entre lui et ses amis. Sur la base de cette discussion, nous pouvons voir que les amis de Job ont commencé à établir une séquence de discours avec un raisonnement de cause à effet, dans lesquels ils accusaient fondamentalement Job d'être responsable de toutes ses souffrances. Donc, en un mot, on peut dire que les amis de Job l'accusaient d'être un adultère, un voleur, quelqu'un sans hospitalité et fou. Finalement, ils l'ont exhorté à se repentir. Dans les discours des amis de Job, nous pouvons voir toute la folie de la sagesse humaine. Job 4, 31. Après les accusations des amis de Job et sa tentative de se justifier, un jeune homme nommé Élihu, nom commun aux Hébreux, a attiré l'attention sur le rôle disciplinaire de la souffrance. Job 32, 37, de sorte que l'homme n'est pas capable de comprendre tout ce que Dieu fait. Dieu répond à Job. Après la grande discussion de Job avec ses amis, le Seigneur, du milieu d'un tourbillon, a parlé à Job. Dieu n'a pas répondu aux questions posées par Job pendant qu'il débattait avec ses amis. Au contraire, Dieu lui a posé 70 questions rhétoriques, où toute sa sagesse et sa souveraineté ont fait prendre conscience à Job de son ignorance. Job a alors compris qu'il lui suffisait simplement de faire confiance à Dieu, car il peut tout faire, et aucun de ses plans ne peut être contrecarré. Job 42, 2. Dieu était le Seigneur de tout, il gouverne l'univers, et n'a besoin de personne pour le conseiller sur quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait est par sa volonté souveraine. Dieu a également réprimandé les 3 amis de Job, disant qu'ils avaient agi de façon stupide et que ce qu'ils avaient dit lors de leur dispute avec Job n'était pas juste. Alors le Seigneur leur ordonna d'aller voir Job et d'offrir un holocauste, et que par la prière de Job, ils ne seraient pas punis pour la folie dont ils avaient fait preuve. Job 42, 7, 9. Dieu restaure Job. La Bible dit que lorsque Job a prié pour ses amis, le Seigneur a changé sa chance et lui a donné 2 fois plus que ce qu'il possédait auparavant. Ainsi Job avait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs
et 1000 ânesses. Job a également eu 10 autres enfants, 7 hommes et 3 femmes. Les filles de Job s'appelaient Jemima, Késia et Tcherenapouch, et elles étaient les plus belles femmes de tout l'Orient. Après tout ce qui s'est passé, Job a vécu 140 ans et a vécu jusqu'à sa 4e génération. Job 42, 16. Très béni de Dieu, Job mourut très âgé. Jacques, dans son épître, cite Job comme un exemple de patience pour supporter les afflictions qui lui sont arrivées. Jacques 5, 11. L'histoire de Job nous enseigne la foi, la patience et la souveraineté divine. Même face aux plus grandes épreuves, Job est resté fidèle et a reconnu que Dieu a des desseins qui dépassent l'entendement humain. Sa souffrance n'a pas été vaine. En fin de compte, Dieu a restauré tout ce qui avait été perdu, démontrant qu'il honore ceux qui lui font confiance. En plus d'une histoire de dépassement, la trajectoire de Job renforce le fait que les adversités peuvent servir d'instruments de croissance spirituelle. Tout comme Job, nous devons nous rappeler que quelles que soient les circonstances, Dieu garde le contrôle et a des plans parfaits pour ceux qui restent fermes en sa présence. Laissez votre demande de prière dans les commentaires et demandez à Dieu « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. » Que Dieu bénisse ta vie et ta famille.